Nous pourrons parler avec professeur économiste Harold Pierre, qui est économiste. Prétexte là, c'est publication dans le jour qui passe au budget 2025 et 2026 là. Et puis, parler avec lui tout concernant la question de dollarisation économie. Donc, nous, on pourrait parler avec lui pour quelques minutes matin dans le journal Créole. Première occasion. Professeur Joseph Harold Pierre, bonjour et merci d'être disponible pour Caraïbes FM matin. Tout le monde qui branche le journal Première Occasion matin, c'est un plaisir pour nous faire parler ça sur question fondamentale ça dans l'économie pays. Oui, donc gouvernement, un conseil des ministres a adopté le budget 2025 et 2026 là, et publié avec des chiffres qu'on va partager avec nous là à tout à l'heure. Même en Vimado, est-ce que déjà prévision gouvernement à travers documents ça capable de réaliser tout bon vrai? Bon, moi quoi non. Prévision yo pas réaliser bon quelques nous sommes capable de réaliser par exemple ça fait quantité cob yo pensé pour bon trésor ministère des finances 29 milliards pas c'est le possible financement monétaire nul peut-être que oui mais ça qui est plus important mon yo besoin connaître c'est est-ce que l'économie a bon croissance positive de 0,3% genre et ministère des finances dit nous on prévoit là inflation à 24,3%. Naturellement, je pense qu'il y a un problème structurel qui fait que ça n'est pas possible. Tout d'abord, si nous regardons les prévisions gouvernement de 2018 à année ça, eh bien, il y a un écart en général de 2,7 points de pourcentage par réel. Ça veut dire que le gouvernement a dit, par exemple, qu'il y a une croissance de 1%, croissance positive, et mais ça qui arrive au jour là, c'est négatif de 2,7%. Parce que de 2018 à journée de là, une croissance négative en moyenne de 2,1%. Donc, vous regardez seulement données, chaque gouvernement dit un bagage, et mais en moyenne, gagné un résultat négatif de 2,7%. Ça, c'est un. Deuxième bagage encore, qui ça qui détermine la croissance économique? Bon, monde pas besoin d'études économiques, ou seulement capable de garder identité PIB, qui ça gagne là-dedans, il y a consommation, il y a investissement, il y a balance commerciale, ça veut dire exportation, moins importation, et puis ensuite, il y a dépenses gouvernement. Pour se regarder ça rapide, bon, consommation, pour qu'il y ait consommation, il dépend de revenus. Ah ben, si pas un crop cap rentré, là, difficile, et puis ensuite, revenu dépend de qui ça, revenu réel. Il dépend de niveau inflation. Donc, inflation actuellement, 30%. Vous rappelez, tout pays qui gagne une inflation annuelle de 20%, il y a une crise d'inflation. Si nous prenons, dans le pays pauvre, PIB a lichita son investissement. Dans le pays riche, tant qu'aux États-Unis, 2/3 PIB des États-Unis, c'est en consommation, 50% PIB Angleterre, c'est consommation, mais sur mon pays tant que la Chine, on voit pratiquement c'est 2/3 qui est investissement. Dans un pays en voie de développement, dans un pays pauvre, en général, c'est investissement qui moteur croissance. Donc en Haïti, ça nous t'attend gagner investissement. Mais pas gagner investissement pour plusieurs raisons. Investissement qui est important pour nous, c'est un investissement pour le pays avancer. Je me rappelle seulement, en 2018, investissement direct étranger en Haïti, c'était 325 millions de dollars américains, c'était plus haut niveau. Année ça là, les 41 millions de dollars américains, disons en 2024, les 41 millions. Donc de 325 à 41, bon, l'idée. L'autre bagage encore pour nous gagner la croissance économique dans la question d'investissement, nous allons aller bien rapide. Si on prend dépenses gouvernement, si on regarde bien le budget, à cause des problèmes de sécurité, le gouvernement n'a pas jamais investi. Pour qui ça? Parce que il y a un problème de circulation, toute question infrastructurelle, il n'y a pas qu'à faire à cause de ça. Donc, investissement, c'est sous ça pour l'économie attachée, croissance là, eh bien, il n'est pas possible. Après ça, on a un bagage qui est très important, c'est balance commerciale. Je me rappelle. Et année, nous avons plus haut niveau exportation. Dans les derniers 10 ans, ça c'était 2018 paradoxalement. Combien de payé? Nous avons gagné 2 milliards, 2,2 milliards de dollars comme ça. Et d'exportation. Journée aujourd'hui là, nous avons 335 millions. Donc cela veut dire que de 2018 à journée aujourd'hui, l'exportation réduit de 50%. Et si nous avons 3 dernières années, il réduit de 60%. Donc ceci dit, tout indicateur gagné pour avoir une croissance positive, ah ben, il y a une tendance baissière, il y a descente. Donc ça veut dire que c'est extrêmement difficile pour penser qu'on va avoir une croissance positive. Maintenant, résultat pour avoir une croissance positive là, c'est problème de sécurité à vous résoudre. Mais dans le contexte qu'on y a là, oui, il y a des marches qui sont faites pour le résoudre avec
et force qui t'a supposé venir avec 5500 monde, mais c'est pas évident. Parce que problème l'argent, problème ressources financières pour monde ça, il va qu'on très net. Et ensuite, est-ce qu'il y a bien monde, parce que première force ça, il supposé que 5000, il devient réduit à 1000, il vient réduit à 500, mais réellement c'est 1000 qui viennent. Est-ce que même barre là va pas le passer? Donc, c'est pas évident que nous avons une croissance négative. Maintenant, si nous prenons l'inflation, là, le plus important encore, inflation, c'est, le gouvernement prévoit 24,3%, pratiquement qu'on y a environ de 30%. Est-ce que c'est possible? C'est difficile. Une étude qu'on fait avec deux autres experts, ça fait environ 2 ans, sur l'inflation en Haïti. Eh bien, inflation, l'idée dépend fondamentalement en Haïti du taux de change, l'idée dépend de l'inflation importée, spécialement des États-Unis, et il dépend de l'agrégat monétaire. Cela veut dire que masse monétaire, quantité d'argent, Banque centrale a mis bien rapide. Agrégat, là, quelque part, un travail qui fait, parce que croissance là, li assez lente, nous capables de dire, et ensuite, par un financement monétaire. Ça veut dire que chaque gouvernement a besoin de financer les déficits budgétaires. C'est la Banque centrale va chercher l'argent, ça. Donc, heureusement, c'est encore depuis 2 ans. C'est positif. L'autre bagaille encore, si nous t'apprend, par exemple, taux de change là. Banque centrale, grâce à l'intervention sur le marché, l'idée contrôler considérablement à au niveau de 130 points de dollars depuis 2 ans, c'est très positif. Mais l'autre moment causé, c'est l'inflation importée. Donc, avec politique qui a passé aux États-Unis, on y a la politique. Aux États-Unis, c'est 2% objectif là, mais elle passe de 2,7% en avril, si je ne me pas trompé, maintenant elle est à 3%. Mais son jeu bien nous c'est 2% lié. Donc, il augmente là de 50% au lieu de 2 à 3%. Donc, cela veut dire que l'inflation, ça va l'affecter directement, ça qui a passé inflation en Haïti, parce que l'inflation États-Unis, elle affecte directement l'inflation en Haïti. Et qu'on le bagaille, le transfert va le réduire, parce qu'en janvier, on taxe de 1% sur tout transfert international des États-Unis sur politique de Trump. Donc, là, on regarde des facteurs géopolitiques, là, on regarde, pardon, que l'économie a fonctionné. Donc, conclusion, c'est que c'est difficile pour me prévoir par gagner croissance positive et puis inflation, elle va le réduire. Maintenant, problème, ça, il y a un effort qu'a fait dans la politique monétaire là, pas à cause de gens qui sont à gérer le taux de change là. Il y a un effort nous capable de faire dans la politique fiscale là, qui crasse, parce que le gouvernement n'a pas de financement monétaire, mais l'autre problème dans le gouvernement, pour gérer, même si on gère la question de financement monétaire là, maintenant, c'est qualité des dépenses publiques là, d'un côté. Et l'autre bagage qui est plus important, mobilité des ressources. Parce que si le gouvernement n'a pas l'argent, il ne peut pas qu'imber tout le temps, parce que le pays a pas avancé, qu'on est là, il prend un cop dans la Banque centrale, mais les pays avancés, les gouvernements n'ont pas de ressources qui s'appellent passer. Il va l'obliger à le financer difficile avec l'argent Banque centrale. Donc, ceci dit, c'est fondamental pour le gouvernement résoudre le problème de sécurité. Pour qu'on mobiliser les ressources, pour qu'on ait plus de scope, son bagage grave qui a passé que pression fiscale, c'est 4,3% en Haïti, alors que dans la région, c'est 21%. Donc, ça, on l'idée que c'est difficile pour penser pour gagner croissance positive, pour gagner réduction de l'inflation, et c'est difficile pour quoi tout que, quelle que soit la mesure qui est positive là, que ce soit dans le ministère des Finances ou dans la Banque centrale, il est capable de gagner, parce que le problème Haïti a son problème avant tout structurel de croissance économique. On a regardé Goulian, est-ce que budget ça, qui c'est budget 2025-2026, là, la façon de le distribuer, est-ce que, selon constat, les refléter une vraie priorité gouvernement ou bien réalité en jeudi là? Bon, et là, c'est une question fondamentale. Là, c'est triste. Le gouvernement dit on bagaille, budget à fond l'autre bord. Le gouvernement dit on bagaille, budget à fond l'autre bord. Qui priorité gouvernement? Le gouvernement dit priorité, c'est résoudre le problème de sécurité, le redressement économique, c'est sécurité alimentaire, et en aucun des trois, ça y est toujours, avec faire élection. OK. Bon, moi, dit, le gouvernement dit, ils font bon, budget à fond l'autre bon. Si vous ouvrez résoudre le problème de sécurité, il faut qu'on mette très clairement dans le budget, gagner une proportion qui consistante à objectif. Moi, je dis, de 2018, moi, je toujours dit, crise va commencer en 2018, 6-7 juillet, les hôtels essayaient de monter plus case là, toujours mettre date ça comme les crises de la vie exacerbées. Mais de 2018 à journée aujourd'hui, là, qui s'est passé? Attendez bien, oui? Augmentation budget la police avec l'armée, il augmente chaque année pratiquement de 0,5 point de pourcentage, de 1 point de pourcentage, et ça qui est plus grave là.
De 2018 à 2019, budget la police avec l'armée, il passé de 6,8% dans le budget en 2018 à 6,3% en 2019. Donc, il descend. Les crises là commencent à descendre. Et jusqu'à journée aujourd'hui, à la budget, l'armée avec la police, dans le budget ça, il 12,4%. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas montré très clairement gagner à cause de la situation, gagner une volonté pour résoudre le problème, pour le refléter dans le budget. Mais moi, l'on petit bagaille. Moi-même, il y a un cas qui m'intéresse, c'est qu'à Salvador. Salvador, les bouquets les prend pouvoir, 1er juin 2019. Eh bien, non, oui, 1er juin 2019, budget sécurité Salvador. En 2019, il était 17% et budget. En 2020, les bouquets les droits sous budget, parce qu'il prend pouvoir en juin, budget a déjà voté en janvier. Eh bien, c'est à 28%, 28,8% le passé. Donc, il pratiquement doublé. Il était 1,1 milliard de dollars, et elle mettait à 2,2 milliards de dollars. Donc, Bukele montre très clairement que le développement bataille contre la sécurité. Et dans 7 ans, Bukele a investi 10,5 milliards de dollars dans la bataille contre la sécurité. En Haïti, nous dépensons dans 7 ans environ 1 milliard. Vous connaissez qui ça va au Salvador? Pays qui a gagné plus de violence dans le monde là, dans la région qui a plus de violence dans l'Amérique centrale, il passé de 54 pour 100 000 personnes à 2 homicides pour 100 000 personnes. Regardez bien, de 54 à 2. Eh bien, en Haïti, nous faisons l'inverse là, parce qu'en Haïti, nous sommes environ 15, je ne dis en environ 41, avec toute l'autre bagaille nous connaît, et quantité de monde qui est déplacé, quantité de monde qui mourit, etc. Donc, cela veut dire que pas gagner volonté, vraiment gouvernement, pour résoudre la sécurité, à tout le monde dans le budget va refléter. Sauf la question de redressement économique, avec qui les souhaite à faire. Ministère de planification, parce que, comme question infrastructurelle, nous avons abordé, c'est le ministère de planification avec le ministère du commerce qui toujours qui des programmes pour accompagner petites et moyennes entreprises sur question fondamentale, parce que si business, c'est comment côté dans le pays d'Haïti. Maintenant, bien, soit regarder budget planification, et c'est réduit. Et l'autre ministère qui a considéré, même considérer budget qui a fait type de projet, ça, c'est réduit. Journée aujourd'hui, à budget planification, lit 50 millions de dollars. Moi, mettez en dollars, c'est 6,6 milliards de gouttes qui valent 50 millions de dollars, l'autre divisé par 130. Et budget commerce, c'est 2,5 milliards de gouttes, l'autre divisé par 130, pour 19 millions de dollars américains. Pas grand chose à faire avec ça. Donc, cela veut dire que c'est montrer tout bon vrai dans le budget que, si vous parlez de redressement économique, et même après, la ministre de la planification, je suis mon jeune dans le ministère du commerce, parce que le ministère travaux publics qui sont ministères capables de croissance tout, mais un problème et pour résoudre le problème de sécurité avant, alors que commerce, une série d'entreprises qui a aidé dans tout le pays. Donc ça veut dire que surtout question de sécurité, m'a répété encore, il faut refléter en dans le budget parce que l'armée avec la police ou pas well du tout, et ensuite surtout en ça ou pas well. Donc quand vous nous gagnez en tête, non pas jamais oublier Salvador là, mais tout, faut que nous dit dans tous les cas, nous pas résoudre ce problème non, parce que Salvador a gagné, nous avons dépensé 10 milliards, nous avons dépensé 1 milliard. Salvador a gagné 52 000 personnes qui ont sécurité à 6,3 millions de monde. 52 000 qui ont sécurité à 6,3 millions. Nous-mêmes, nous gagnons 14 000, mais tout bon vrai, c'est 10 000 qui travaillent, 9 000 la police, plus 1 000 l'armée. Parce que 13 000 la police, la Nations Unies, dans le rapport 2023, que dans 13 000 là, c'est 9 000 qui travaillent, il reste 4 000 là, signé à toute qualité de monde, dans anciens ministres, etc. Donc, il y a 10 000 personnes pour 12 millions de monde. Or, Salvador, il y a 50 pour 6,3. Or, ça veut dire qu'il y a un monde pour la sécurité à 1000 personnes. Standard à Nations Unies, c'est 3 pour 1000, pas de monde. Alors que Salvador, il y a 9 pour 1000. Donc, cela veut dire que volonté, c'est là. C'est pas dire au fond discours parler en l'air, non. Très clairement, il faut refléter dans le chiffre. Et malheureusement, il pas dans le chiffre. Donc, ça veut dire, en clair, là, le gouvernement n'est pas capable d'arriver à atteindre l'objectif fixé en termes de sécurité, redressement économique, etc. Seul non. Et question élection, on va même besoin de parler de lui. Parce que, naturellement, il faut que le pays ait une élection, parce que nous n'avons pas arrêté dans la transition pour éviter toute qualité causée. Mais, pour élection, en fait, faut qu'il y ait tout bon vrai qui gêne résoudre le problème de sécurité. Mais normalement, faut que l'élection en fait parce que nous n'avons pas été indéfiniment dans les affaires de transition.
On faut parler rapidement, non, professeur, sur question de dollarisation. Ou tu partages avec nous, ou dit que BRH, un document, il est sorti à ça, sur question ça? Oui, bien sûr. BRH sorti moi ça, un document, il gagne une série de documents, les documents d'information, il sorti un document de dollarisation, double circulation monnaie dans le pays, dollar avec good. Moi-même, l'idée PAM, ma travail de dollarisation depuis 2012, des produits texte, on recherche sur dollarisation dans Amérique centrale avec Saint-Domingue. Et l'idée PAM, c'est que dollarisation en Haïti, c'est pas une double circulation, mais c'est plutôt une dollarisation de fait. Parce que dans le pays, dans la région, en général, on a une dollarisation de 25% comme ça. Mais là, on a une dollarisation et pratique de 2/3 dépôt et dans le pays en dollars, crédit au bas dans le pays en dollars. Donc là, nous parlons de dollarisation de fait. Il n'est pas officiel, mais pays à son pays qui a fonctionné pratiquement en dollars. Et là, et ça gagné, on est capable de dire, il y a une question positive et une question négative. Ça qui est capable positif, c'est à dollariser le pays à nous fini. Mais si nous dollarisons nous fini le Salvador, eh bien, ça, par exemple, l'investissement tape plus facile pour qui ça? Parce que qu'on risque, encore par rapport à coûts là qui sont monnaie faible. Et ensuite, taux d'intérêt au tébral plus bas, et l'espace tébral plus d'investissement direct étranger parce que c'est pratiquement, quelque part, c'est pratiquement sur tape investi aux États-Unis parce que c'est en dollars ou à PVC. Il n'est pas aussi simple que ça parce que le risque, lorsqu'il y a un modèle de risque, il y a un risque monétaire, il y a un risque payé, etc. Mais nous avons plus proche réalité investissement aux États-Unis si c'était en dollars. Mais tout, il y a l'autre barrière là-dedans, pour faire ça, et l'essor a perdu net politique monétaire. Et il y a une conséquence grave, par exemple, soit regarder ça qui a passé dans la zone euro, les grandes crises, tant que ça qui est passé en 2007, la Grèce, Portugal, etc., ça qui est passé, le pays ça revient chaud. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas qu'à faire politique monétaire. Et non pays économie, il y a deux politiques fiscales avec monétaire. Donc ça veut dire que là, il y a une question qui est négative là. Et puis ensuite, si pas gagné, même si nous sommes capables de dollariser l'économie pour résoudre ce dollars, mais l'autre conséquence, c'est, en termes de, si jamais il pas arriver à investissement, là, il devient plus difficile encore. Donc, ça veut dire que c'est, parce que le problème politique en Haïti, on ne va pas toujours résoudre si facilement. Mais nous, ouais, bon, venir avec la volonté politique. Et pendant la présidence de Jovenel Moïse, il y a une décision qui prend sur question pour que les citoyens l'argent transféré en gourde. Il y a un pile levé campé, un pile politicien a dénoncé décision ça. Mais nous, ouais, presque 3-4 ans, équipe transition, il n'y a pas jamais penché sur ça. Il y a une raison pour ça, selon vous? Sur question de dollarisation? Non, on m'a parlé sur question de transfert qui a été exigé pour bailler en gourde. En fait, payer en gourde là, c'est pas même qui t'a problème. Non, mais ça se passe. Ça se passe premièrement, c'est que ça se passe premièrement. Ok, ça se passe premièrement dans la question de dollarisation, c'est qui j'en peux résoudre. Payer un dollar, je pense que c'est un bon bagage parce que les gens qui payent en gourde, si l'argent ça va pas dépenser, ils ont perdu dans la quantité qu'on a gagné de façon réelle parce que même si BRH ils font un effort, ils ont qu'un bélo 130, mais ils ne doivent pas toujours comme ça parce que je m'a expliqué pour qui ne doivent pas qu'un bélo 130 tout le temps parce que c'est problème structurel. Maintenant, qui ça tout à fait? Si par exemple, mon est capable de payer de façon électronique, problème de là, il résout, oui, quelque part. Mais c'est parce que l'économie est totalement informelle. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un dollar pour y bail? Naturellement, en Haïti, tout bagage informel, même au niveau des banques, mais il n'y a pas de dollar réel, vrai. Parce que dollar physique là, il y a crédité compte en dollars, mais dollar billet vers la physique là, il n'y a pas de parce que pour y gagner, il faut rentrer dans le pays. Comme il pas rentrer, il y a une difficulté pour dollar, il rentrer, c'est attendre pour une fois en Haïti, dans le pays. Même dans quelques provinces, c'est un problème good. Pour qui ça? Parce que good là, parce que de presse pour la dernière ville de province. Eh bien, c'est le même problème ça, gagné. On peut faire toute transaction internationale ouvrée en dollars, en Haïti, mais des moments de cash là, on pas qu'à joindre parce que
quantité pour banque yo ta gagné, yo pas gagné. Mais tout et gagner circulation informelle avec l'argent. Donc ça c'est un problème qui est très complexe que gagner des lois. Est-ce que le problème dans ton économiste circulaire, BRH fait sortir. Mais là, par le fait que justice est excessivement faible, je ne crois pas toujours respecter l'autorité monétaire, malheureusement. Non, mais jusqu'à présent, ils continuent à bailler mon les transferts à l'avenir, en gourde. Mais l'autre problème, non, est-ce que c'est pas parce que, on se dit là, donc, nous avons une économie informelle, côté service, on pas acheter, on y a, on exige acheter en dollars. Donc, on a là, mon les même les dollars qui viennent nous joindre, et qu'on baille en gourde. Donc, là, le besoin d'acheter service, là, on va l'acheter en dollars. Donc, on a faire déficit parce que, à tout que le champ, il baille là, donc, là, il va l'acheter, il a besoin plus gourde pour l'acheter dollars. Moi, je pense que c'est là le vrai problème. C'est ça que fait nous ces questions. Et si transaction est capable de passer électronique, problème dans résoudre. En fait, les gens l'acheter en good et puis on l'exiger et payer en dollars, il perdu deux fois. Premièrement, good au Bali, il pas il a perdu valeur chaque jour. Il vient le jour là dans 2 jours, il moins scope. Alors on demande le payer en dollars. Donc on met le payer en dollars qu'on est là, il vient perdu 2 fois. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ça vous le faites dans tout pays, ou exiger moun payer toute transaction faite en goud dans le pays. Mais malheureusement, ça qui est grave, ou quand l'acheter en côté pour payer en dollars, on va dollar, puis après ça, on va monnaie en goud. Donc, c'est 3 fois perdu encore. Donc, c'est la autorité pays qui, pour, comment mettons un petit dans les autres, pour transaction faites en goud. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile. Même pendant que je dis ça, faut qu'on travail qui fait réellement au niveau infrastructurel. Parce que, pour qui ça, les personnes ne parlent qu'un bégout. Les personnes ne parlent qu'un bégout, c'est à cause de l'évaluation goût là, chaque jour. Parce que, le travail BRH fait pendant 2 dernières années, il n'est pas évident. Et pas gagner dit là, toujours qu'un bel comme ça, parce que faut gagner rentrée dollars, devise dans le pays. Mais tout ce argent, il rentré, il a réduit, que ce soit investissement direct étranger, que ce soit exportation, surtout là, exportation. De 2018, il est passé à 2,1 à 835 l'année 2024 là. Donc ça va avoir l'idée, il perd 54% dans 7 ans. Donc ça veut dire qu'il n'est pas évident que, dans 6 ans, pardon, il n'est pas évident que il y a quelqu'un gouttes là parce que gouttes là perd maintenant. Problème ça son problème, et les m'a regardé crise spéciale, crise 1992, embargo crise 2002-2003 avec deuxième fois pas qu'on ait coup d'état exil Aristide. Eh bien, c'était toujours problème vraiment pas spécialement balance commerciale. Ça veut dire problème exportation importation. Problème Haïti, pour résoudre problème dollar, pour résoudre problème de change là, fondamentalement, c'est un problème de production, c'est un problème d'exportation. Alors là, ouais, même Rob Helblad ont perdu parce que n'a fonctionné mal en économie pays. Au saut mentionné là, on a fini économiste. Donc si transaction est faite électronique, donc on va bien problème ça que là parce que je dis là sous aller au monde qui gagne dollars sur compte bancaire, donc il pas ba en liquide, mais soit font transaction avec l'autre monde qui en dollars, donc la fait sans problème. Bien sûr, exactement. Exactement. Ça était possible. Si nous avons fait transaction électronique, eh bien, gagner un bon parti qui a pris un problème rente et dollars d'un côté et de l'autre. Mais elle avait des résoudre le problème de l'inflation, oui. Parce que quelque part, là, que toute transaction a fait cash, eh bien, ça a fait inflation. Exemple très simple. Vous vivez en côté, il y a un bagage qui coûte, 900, on nous dit, 450 gouttes, c'est 500 gouttes pour gagner, on va gagner monnaie, et mais l'argent arrêté. Donc, pratiquement, il vient passer à 500 gouttes. Et puis ensuite, on va regarder bien la banque, il y a gros billets au bail. C'est gros billets au bail, pas gagner billet de 100 gouttes, pas gagner billet de 100 gouttes, il y a encore 1000 gouttes. Eh bien, ça tourne tant. Allô? Allô? Allô?
Voilà, nous censés arriver dans bout interview, mais nous vraiment perdu contact avec économiste Joseph Harold Pierre. Donc nous arrivons dans un moment pour nous monter drapeau pays, mais nous avons conclu avec économiste là qui lui-même était disponible pour Caraïbes FM matin. Oui, nous avons conclu économiste Pierre. Oui, en fait, ça moi t'ai dit. Et si problème, si gagner formaliser l'économie, il y a pile de transactions faites électroniques, ça peut aider à résoudre quelque part le problème inflation, mais du point de vue monétaire, parce que le problème, ça, c'est pas monétaire seulement, il y a surtout un pouvoir avec l'économie réelle pays. La aider à résoudre le problème taux de change, là, d'abord, pas question inflation, c'est pas sans raison, ouais, c'est bien 100 dollars qui gagnent dans dollars. C'est pas sans raison, c'est bien 50 qui gagnent dans l'externe. Pour qui ça? Eh ben, c'est parce que le pays, ça a un objectif inflation, par exemple 2%, eh ben, libérer les billets a aidé à résoudre ça tout. Donc, je pense que faut que nous pensions question formaliser l'économie et utiliser les transactions électroniques pour aider nous dans ça. Mais à côté de ça, il y a un effort qu'a fait, mais fondamentalement, problème de change là, problème, il va le résoudre quand nous exporter. Exporter signifie produit. Pour exporter pour produit, il faut un problème de sécurité à résoudre. Pour exporter pour produit, il faut une politique économique. Pour exporter pour produit, en fin de compte, il faut des gens qui ont une vision, qui ont dirigé le pays, qui ont orienté le pays, qui ont pensé le pays. D'accord, on a fini. Mais l'autre gros problème encore, c'est que aujourd'hui, là, on fait une transaction. Par exemple, si on soit payé en gourde, par exemple, il dit toi, c'est 135, 140. Donc, ça veut dire, il faut forcer pour gagner dollar dans le monde. Il faut forcer pour utiliser dollar. Parce que la différence est énorme. Pour raison de là, parce que deux raisons fondamentales. Et l'inormal en économie, moun yo pas voulu faire épargne non billet faible, yo voulu faire non billet fort qui c'est dollar, il a fait de toute façon pour gagner dollars. Mais gon l'autre bagaille très grave dans sorte là. Bien côté yo c'est 135, gon l'autre côté yo c'est 150. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'économie d'Haïti n'est pas du tout concurrentielle. Parce que même si on va faire économie, ou toujours yo équilibre là, c'est que dans équilibre là tout prix égal. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pas gagner concurrence en l'économie. Si tu as une concurrence, côté au 140 là, et mon t'a quitté le wal prendre côté au 135 là, ou côté au 130 là. Mais si on écart de 10-15 gouttes de un côté à l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence dans l'économie. Et c'est symptomatique de gens économie à fonctionner parce que dans aucun secteur dans l'économie pays, il n'y a pas de concurrence malheureusement. Mais résoudre le problème, non, il y a trois bagages qui pour faire. Bon, question 1, politique monétaire. Parce que décision de banque centrale, yo t'a supposé refléter directement dans taux intérêt banque commerciale. J'aimerais ça fait. Les banques centrales et varier taux directeur, m'pas ouais li refléter dans taux banque commerciale. Ça veut dire qui ça? Parce que l'économie n'est pas concurrentielle. Deux, ça c'est pour un niveau de politique monétaire. Mais l'autre bagage qui pour faire, faut gagner là une question de la justice dans le pays, eh bien faut principe yo ka respecter. Faut transaction qu'a fait en gourde autant que possible. Et finalement, maman causea, c'est la politique réelle, c'est la production qui pourra aider à résoudre le problème rareté. Parce que pour l'instant, mais tout, gagner l'autre barrage qui pour faire pour nous rentrer dollars. Parce que Haïti, façon qui est plus facile là, c'est investissement direct étranger. Mon cap investi dans le pays, cap avec devises. Eh bien, pour ça, il y a un minimum de politique, de gouvernance économique qui peut mettre sous pied. Et pour problème, ça va résoudre. Mais finalement, c'est politique monétaire pour, d'un côté, et ensuite, Jean, gouvernement a géré transactions qu'a fait pour exiger transactions faites. Voilà. Merci un peu, Joseph Harold Pierre, économiste. Nous sommes contents par la cour matin. Merci, ça fait plaisir. Désolé.